Bienvenue sur notre plateforme de Charis Vitrine pour Christ. Je suis Suzy Ndelo Fest-Grace et je suis dans la joie d'être là encore ce midi pour continuer la série que j'ai commencée sur la folie de la foi. Alors, avant de commencer, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Et avant de continuer, je demanderai de partager, de liker pour que nombre de personnes soient connectées, soient bénies. C'est ce qui est important. Alors, je continue dans la série que j'ai commencée la semaine dernière, la folie de la foi. Est-ce que je disais que la foi commence précisément là où la logique s'arrête? On a parlé de Moïse devant la mer Rouge et on a dit tant qu'il regardait les circonstances, il y avait déjà des obstacles. Mais quand il a cru à la parole de Dieu, la mer Rouge est devenue un passage là où ça bénit tous les enfants d'Israël. Tout le monde a traversé. Alors, aujourd'hui, ce midi, je viens vous apporter une parole efficace. J'aimerais vraiment que tu sois attentif. Je n'aimerais pas que tu sois distrait, et je n'aimerais pas que tu zappes ou que tu pars de gauche à droite, sinon tu vas perdre les idées. Vraiment, cette parole, que cela tombe dans la bonne terre, un bon cœur pour porter du fruit. Je ne sais pas par où tu es en train de traverser, je ne sais pas par quel moment difficile tu es en train de traverser. Et c'est cette série, je l'ai fait vraiment pour encourager toutes les personnes qui sont découragées, qui sont abattues, qui sont malades, qui ne voient plus une porte de sortie. Et ce message-là est pour ces personnes-là. Et je crois de tout mon cœur, ça sera d'une grande bénédiction pour toi et pour ta famille et pour la personne que tu vas partager. Alors, restez là, je vais aller vite dans la parole de Dieu. Donc, on est dans Ézéchiel 37, 1 à 10, je vais vite lire pour avoir l'idée. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel, c'est la folie totale. Vous voyez pourquoi j'ai intitulé la folie de la foi. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre. Écoutez bien, pas selon Ézéchiel, mais selon l'ordre que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? L'ordre de qui tu as reçu pour prophétiser? Ben alors, c'est de l'Éternel. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair courut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. 10 pour terminer là, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entrant en eux. Et ils reprirent vie. Et ils étaient sur leurs pieds. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et je vais t'amener encore
à imaginer, à entrer en scène. Mets-toi comme si c'était Ézéchiel, que tu étais à la place d'Ézéchiel, au milieu d'une vallée, oh, qui y avait des ossements par-ci, par-là. Bien-aimé, ce n'est pas les ossements qu'on vient de mettre aujourd'hui là, ou quelqu'un qui est mort aujourd'hui, tu as quand même l'espace pour dire ressuscite, ressuscite. Mais c'est des os qui étaient sur une vallée remplie d'ossements desséchés depuis un certain temps, depuis longtemps. Et la mort, il régnait depuis longtemps aussi. Plus de chair, plus de souffle, plus d'espoir, plus rien, rien, rien. Qu'est-ce que tu vis maintenant? Est-ce que tu te dis, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien, rien dans ma vie que je puisse faire pour que tout marche? Bien-aimé, si tu te trouves dans cette impasse-là, voilà la parole de Dieu. Voilà l'homme qui a utilisé la folie de la foi et que Dieu a exaucé. Alléluia. Et Dieu posa à Ézéchiel une question aussi dépassée, moi je dirais insensée aux yeux des hommes. Même à mes yeux, c'est insensé. Pour dire, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ben, humainement parlant, qu'est-ce que je vais dire? Non, c'est impossible. Non, ces os ne peuvent pas vivre selon la logique humaine, selon la vie intellectuelle ou selon ce que nous vivons. La réponse est évidente. Il n'y a pas autre chose à dire. Ce n'est que non, impossible même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dis, écris sur le chat, impossible. Mais pour ma vie, ça ne sera pas impossible. Parce que Dieu est le Dieu de toutes possibilités. Alléluia. Les médecins diront quoi? Que c'est impossible. Les experts diront quoi? Que c'est impossible. C'est irréversible. Tous les mots français vont sortir. Même moi qui n'ai pas fait la médecine, tu me mets devant cette situation, je dirais non, 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 je n'ose même pas, je prends pas les risques. Le problème avec la foi, la folie de la foi, c'est qu'on ne veut pas prendre des risques. Et Ézéchiel était devant un fait accompli. Mais Dieu, sur la parole de Dieu, dit, fils de l'homme, prophétise. Et raison pour laquelle, pourquoi notre pasteur Fofi nous dit toujours prophétiser. N'attends pas un prophète, soi-disant un prophète reconnu, mais toi-même tu es le prophète de ta vie. Moi-même je suis la prophétesse de ma vie. Donc j'ai le pouvoir de prophétiser et j'amène à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Et comme devant ces ossements, donc j'ai le plein pouvoir de prophétiser. Alors je te dis, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Ne laisse pas ta raison prendre le dessus. Ne laisse pas que les gens puissent parler autour de toi. Ne laisse pas les doutes. Ne laisse pas la peur. Prophétise. Même si tu ne vois rien, prophétise selon l'ordre que Dieu t'a donné de prophétiser. Alléluia. Alors, maintenant, Ézéchiel répond à l'Éternel, Seigneur, tu le sais. Une façon de dire, c'est pas non, c'est pas oui, mais Seigneur, tu le sais. Ok, fine, on y va avec ce que le peu de foi que tu peux accomplir, vas-y avec. Mais Dieu lui donne cet ordre, il dit, vas-y. C'est un ordre un peu perturbant, un peu troublant, mais il dit, prophétise sur ces eaux. Tu peux te sentir déstabilisé. Tu peux te dire, je peux parler aux os. Est-ce que c'est biblique? Parler à des os morts. Hein? Quelle absurdité, quelle folie de grandeur, quelle est cette foi que je veux parler aux ossements. Mais je suis folle vraiment, ou tu es fou. Exactement. La folie de la foi qui va agir. Et commence, tu vas te dire, je vais commencer à prêcher aux squelettes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête? Qui va annoncer la vie à ceux qui est déjà mort depuis longtemps? Qui? Quand on dit la mort, les morts sont déjà morts, et c'est les vivants qui vivent, qui louent l'Éternel. Et maintenant, Dieu te dit, va parler à ces ossements, ils vont être ressuscités. Oh my God. C'est là vraiment, je vois la folie de la foi. Et Ézéchiel s'est dit, ce n'est pas par moi, mais par l'ordre de l'Éternel. La foi proclame la vie avant de voir les moindres signes de changement. On ne proclame pas, on ne prophétise pas dès lors qu'on a vu la situation changer. Parce que quand je regarde, moi, Ézéchiel pouvait bien dire, il pouvait trouver des excuses. Seigneur, fais même sortir, fais même bouger un squelette, que cela me donne encore la force, bouge un peu quelque chose, qu'il y ait un changement, que je voie quelque chose pour qu'il y ait un changement, afin que ça me donne encore la foi. Non. Non,
Et non, la foi parle à ce qui est mort, comme si Dieu avait déjà commencé son œuvre. Ce n'est pas après, c'est avant que tu dois prophétiser. Alors sinon, ça ne sera pas la foi si déjà les choses sont là et tu prophétises. Pourquoi je dois prophétiser si j'ai un cellulaire? Je vais prophétiser, ah Seigneur, je vais avoir un cellulaire. Je l'ai. Mais tu vas prophétiser lorsqu'il n'y a pas de cellulaire, lorsqu'il n'y a rien. Et c'est là on va voir la puissance de Dieu. Alors, Ézéchiel a prophétisé avant les miracles. Et pendant que il a obéi, les os commencèrent, selon ce que nous avons lu, commencèrent à se rapprocher, les os des os, les squelettes, la chair recouvrit le corps, puis le souffle de Dieu. À la fin, Dieu lui dit, prophétise, que le souffle de Dieu entre en eux, que mon souffle rentre en eux. Et c'est ce que Ézéchiel a fait. Ce qui était dans une vallée de mort devient une armée puissante. Et on a vu le miracle. Ah, mon Dieu, mon roi, et je crois que tu vas voir le miracle. Ce midi, si tu mets en pratique cette parole, tu vas voir le miracle. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vie, il n'y a que des ossements desséchés, il y a des rêves abandonnés, il y a un mariage qui bat de l'aile, il y a une santé qui est fragilisée, il y a les médecins t'ont condamné, que tu n'y as plus rien. Bien aimé, laisse-moi vous dire, moi aussi j'étais condamné, il n'y avait plus rien à dire, il n'y avait plus rien à faire, mais tout ce qu'on avait, c'était la foi. La folie de la foi. Quand on a appelé mon mari pour dire que viens dire au revoir, c'est déjà fini. Mais il a utilisé sa foi. Il a dit non, 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 chérie, je t'avais amené, je viens te chercher. Et le médecin le regardait, il dit ça va pas là. Ils ont appelé les psychologues, les psy là, tout ce qui terminait avec les psychologues là, ils sont venus pour soutenir cet homme. Il dit c'est la folie, il va tomber, il raide, mort aussi, comme sa femme. Alors venez le soutenir. Mais c'était le langage de la foi. Pendant qu'il disait, chérie, je viens te chercher, j'étais là, fini. Le temps de débrancher. Mais comment Dieu est fidèle. Alors, là devant les ossements desséchés, peut-être la vie est devenue comme les ossements desséchés. Une promesse qui est morte ou quelqu'un t'a promis et il n'a pas réalisé. Tu penses que le monde veut s'écrouler sur toi. Sache que la folie de la foi te pousse à faire ce que la logique ne peut pas comprendre. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'encourager. Fais ce que tes pensées ne peuvent pas faire. Ce que toi-même, ton intelligence ne peut pas. Toi, tu peux. Alors, quand tu pries, alors que rien ne bouge, loue au moment où tu pleures, au moment où rien ne bouge, loue le Seigneur, danse pour le Seigneur, déclare les paroles, prophétise. Ce qui est invisible va venir à la visibilité. N'est-ce pas? C'est comme ça. Tu appelles l'invisible par la foi et il va se présenter. C'est pas le visible pour l'invisible, mais c'est l'invisible vers le visible. Donc tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir de prophétiser et de déclarer, d'appeler ce que le monde ne voit pas. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'en alliance avec mon Dieu, donc le Seigneur m'a donné ce pouvoir. Et sur l'ordre de l'Éternel, il a dit, déclare. Et tu verras les choses se présenter. Continue à croire quand tout semble peut-être fini. Vous allez me dire, ah oui, j'ai écrit pour ma mère qui est décédée, j'ai écrit pour mon père, mais finalement il est décédé. C'est pas grave. Ce n'est pas la fin qui compte, c'est le commencement de toutes choses. Là où il est parti, il va se reposer, c'est le commencement de la vie aussi. La vie éternelle. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux pas qu'on puisse faire un amalgame que comme si la parole de Dieu n'est pas véridique ou Dieu c'est un menteur. Non. Je parle pas de ça. Je parle de ce que maintenant tu crois et tu déclares parce que ce qui est impossible aux hommes demeure possible à Dieu. Et je le crois. Je le crois. Et j'aimerais te transmettre ma foi. Parce que la foi aussi se transmet. La Bible dit,
C'est en écoutant, alléluia, en écoutant, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Et maintenant que tu es en train d'écouter, et maintenant que nous allons déclarer, nous allons prophétiser, oh alléluia, moi je crois, nous allons faire les déclarations prophétiques et nous allons faire la folie de la foi. Parce que la Bible dit car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 25. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu, c'est la foi. Quand Dieu voit la foi, et c'est une faiblesse pour Dieu, il dit, ah, mon Dieu, ma fille, il dit, c'est ma fille, la foi parle. Oh, c'est mon fils, la foi parle. Dieu devient comme un papa gâteau, là, il dit, bon, là, maintenant, ma fille a compris, a compris. J'envoie les anges pour aller faire le ministère. Alléluia. Alors, déclare avec moi, avec audace et foi. Dis, je refuse de consulter uniquement. Je refuse de consulter uniquement la vallée. J'ai choisi d'écouter la voix de Dieu. Je prophétise sur mes ossements desséchés. Quels sont tes ossements desséchés? Déclare, oh mon Dieu, je prophétise. Là où la mort avait écrit la fin, Dieu dit, c'est le recommencement, c'est le repositionnement, parce que c'est sur l'ordre de la parole de Dieu. Par le souffle du Saint-Esprit, ce qui était desséché revivra au nom puissant de Jésus. Déclare, je refuse de limiter Dieu à la logique humaine. Déclare encore avec moi, j'ai choisi de croire même lorsque je ne comprends rien. Je marche par la foi et non par la vue. Ça, c'est la foi totale. Je peux me résumer là. Tu peux répéter ça. Je marche par la foi et non par la vue. Là où les hommes disent c'est impossible, moi je déclare que mon Dieu est capable. Déclare-le que mon Dieu est capable. Dans ma santé, mon Dieu est capable. Dans ma famille, mon Dieu est capable. Tout ce qu'il a promis pour moi, il est capable. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors ce matin, ma foi parle. La folie de la foi parle. Alors, je crois que je le recevrai. Je prophétise la vie sur tout ce qui semblait desséché dans mon existence. Alléluia. Parle encore. Déclare encore. Oh, dans la vallée. Alléluia. Avant de voir mes montagnes se déplacer, moi je parle. Moi je prophétise. Je loue Dieu avant même de voir l'exaucement. Ça, c'est des secrets de la foi. Déclare avec moi. Je sème dans les larmes, convaincu que je moissonnerai dans la joie. Aujourd'hui, tu pleures, mais demain, tu vas rire. Je te le déclare au nom puissant de Jésus. Déclare encore avec moi. Je ne laisserai ni la peur, ni les statistiques dicter mon avenir. Je crois aux promesses de Dieu. Contre toute espérance comme Abraham, bien sûr. Je possède le courage d'Abraham qui espéra contre toute espérance. Déclare avec moi, comme Ézéchiel, comme nous parlons d'Ézéchiel, j'obéis même lorsque l'ordre de Dieu paraît insensé aux yeux des hommes et à mes yeux. Mais moi, j'obéis. Je déclare que les ossements desséchés de ma vie reprennent vie par le souffle du Saint-Esprit. Déclare avec moi que je refuse d'abandonner au bord de mon miracle. Des fois, le miracle est à la porte et parce que tu as eu peur, tu es découragé et tu t'arrêtes là. Le miracle aussi s'arrête là et tu ne rentres pas dans ton miracle. Et je déclare que tu t'arrêtes pas en cours de route. Ose et va par la foi. Déclare avec moi, je persévère dans la prière jusqu'à ce que la réponse se manifeste. Alléluia. Déclare encore avec moi que je déclare la grâce de Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je verrai la fidélité de Dieu dans le pays des vivants, bien sûr. Alléluia. Ma foi triomphera de doute, de la peur et de découragement. Je suis appelé à vivre l'extraordinaire de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Aucune parole sortie de ma bouche ou de la bouche de Dieu ne retournera à lui sans effet. Au nom puissant de Jésus. Laisse-moi finir par cette parole. Dis-toi que tu vas louer Dieu avant la victoire. Dis-toi que tu vas marcher avant de voir la route ou le chemin qui va s'effrayer devant toi. Alléluia. Parce que ton Dieu est fidèle, tu verras l'impossible devenir
possible au nom puissant de Jésus. Je suis dans la joie de savoir que cette parole puisse prendre place dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton corps, dans tout ce qui est en toi, que cela puisse revivre, que cela tu puisses mettre en action cette parole, parce que je crois à l'exaucement de la prière. Notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce midi, je te déclare béni, je te déclare comme Ézéchiel que la peau a recouvert le corps. Alléluia. Mais je bénis Dieu pour ta vie. Alors, que le Seigneur te bénisse, que le bonheur et la grâce de Dieu puissent t'accompagner tout au long de ces mois, de la folie, de la foi. Je vous aime beaucoup, soyez bénis et ne manquez pas d'envoyer des témoignages. Écrivez-moi sur caris@christenaction.com. J'attends vos témoignages parce que je crois la parole de Dieu ne sort pas en vain. Quand elle sort, elle trace les chemins et il y a des miracles, des prodiges. Alors témoignez pour la gloire, à la gloire de notre Seigneur Jésus, que j'ai ainsi déclaré, et je dis amen, amen, amen. Alors écrivez-moi, First Grace, je suis béni et je déclare aussi comme tu l'as dit. Amen.